Salut à tous, c'est Wes de la Marvel Team. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, d'un sujet tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. On va parler de la confession végane. Donc on va pas vraiment parler de leur mode de conversion forcée et de leur prosélytisme sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ils devraient peut-être prendre exemple sur Herbalife. Là, on va parler de toute autre chose. Donc là, je sais que je touche à une communauté assez virulente, hein. Bon, peut-être un peu moins que celle qu'il faut pas nommer, et que je vais me manger des pavés argumentaires, slash insultes, slash menaces de mort de la part des SJW énervés. Le voici. Oh, comme j'ai peur. Mais franchement, j'en ai rien à cirer. Dans le pire des cas, je bloque les commentaires. Et surtout, hein, sachez que vous avez le droit de faire ce que vous voulez, hein. Tu critiques, mais chacun son avis, hein. Je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire, mais je vais juste soulever quelques points de réflexion. Donc déjà, je vais commencer par les bons points du véganisme, hein. Il y a déjà d'une la dénonciation de la société de consommation de masse. Il y a aussi la dénonciation des conditions d'élevage des animaux et du mode de production capitaliste. On a tous en tête la grande parcelle de terrain avec 500 000 bœufs les uns sur les autres, ou alors les cages à poules les unes sur les autres avec les poules qui sont gavées et qui se chient à la gueule l'une sur l'autre. Et vous avez aussi en tête les bœufs piqués aux hormones, les poules au chlore ou je ne sais quoi. Et le troisième bon point que je trouve au véganisme, c'est que c'est un retour à une alimentation plus saine, plus équilibrée, etc. Mais il y a quand même des petits trucs qui me chiffonnent dans cette religion, et je vais les soulever maintenant. Donc le premier point, c'est de dire que l'homme n'a jamais été carnivore. Donc ça, c'est faux parce que l'homme a été chasseur puis éleveur, donc il a consommé de la viande. Mais ce qui est vrai, c'est de dire que l'homme n'a jamais mangé de viande dans des quantités aussi industrielles. Donc c'est vrai qu'élever un bœuf, ça prenait du temps, et le tuer, c'était peut-être un peu contre-productif parce qu'il aidait sur le champ. Enfin sur les champs, quoi, pour les paysans. Et pour les poules, bah, c'est un peu pareil. Elles pondaient des œufs, c'était utile, ça faisait de la bouffe assez rapide. Donc tuer toutes les poules pour se taper 10 tonnes de blanc de poulet, c'était pas non plus très utile. Donc là, on a un vrai problème, mais une fausse solution. C'est-à-dire que ne plus manger de viande, c'est pas une solution. À mon avis, la solution serait plus de privilégier des filières locales, bio de préférence, et qui respectent une certaine éthique. Après, il y a l'argument qui est de dire oui, mais l'homme n'a jamais mangé de viande parce qu'on peut combler ses apports avec des baies de goji, des graines de chia, etc. Plein de super aliments exotiques. Sauf que toutes ces baies, toutes ces graines, etc., elles sont bien, hein, mais elles sont cultivées de l'autre côté de la planète. Donc, ce qui veut dire que à un moment donné, le paysan du 8e siècle du fin fond de l'Auvergne, il pouvait pas se procurer des baies de goji ou je ne sais quoi, parce que l'import-export et les gros moyens de transport de marchandises, c'est récent. Donc, faut arrêter de dire des bêtises. Et sachant qu'en plus, tous ces acheminements, tous ces transports, etc., ils provoquent à la fois de la pollution de l'air et de l'eau. Et donc, ça nuit aux espèces. Donc, c'est pas très logique. Après, vous allez me dire, ouais, mais on peut cultiver en France, je sais pas quoi. Ouais, mais le projet, c'est pas de convertir toute la planète par hasard. C'est pas avec ton jardin de 3 mètres carrés dans le fin fond de ta campagne que tu vas produire assez de baies de goji pour toute la France, hein. Il y a aussi le fait qu'en général, hein, ceux qui prônent le véganisme, ce sont toujours des bons occidentaux qui vivent bien dans l'opulence et tout, mais qui veulent quand même imposer leur religion à l'humanité tout entière. Donc déjà, j'aimerais bien savoir comment vous allez imposer aux pauvres Africains, aux pauvres Asiatiques cette religion. Et ensuite, comment ces pauvres Africains vont faire pour importer de la bête goji bio pour couvrir leurs apports. Donc là, on revient au fait que le véganisme, c'est bien un privilège d'occidental qui peut se payer des baies et des graines hors de prix, cultivées d'ailleurs, hein, ça faut le savoir, par des Brésiliens et des Chinois payés 6 centimes de l'heure. Il y a aussi le truc qui est de dire, ouais, pour produire une calorie de viande, il faut dépenser 7 calories de végétaux, donc autant manger des végétaux directs. Ouais, sauf que quand on dit ça, ce qu'on dit pas, c'est qu'il va falloir augmenter les terres cultivables. Et donc augmenter les terres cultivables, c'est potentiellement détruire des milieux naturels pour des animaux, donc tuer certaines espèces, pardon. Et aussi, ce qu'il faut dire aussi, c'est que plus de terres cultivables, ça veut dire plus de pesticides, plus d'insecticides qui vont tuer des insectes. Et les insectes, il me semble que ça reste des animaux, ou en tout cas des êtres vivants, hein. Et polluer les terres, polluer les nappes phréatiques, donc l'habitat naturel de certains animaux. Et ne me dites pas, ouais, mais non, il y a le bio, blablabla. Le bio, c'est 1% des terres cultivables dans le monde, ça faut le savoir. Et c'est pas avec du bio que tu vas nourrir toute la planète, sachant que le rendement du bio est ultra faible. Il y a aussi l'argument qui est de dire oui, la vie animale, elle vaut la vie humaine. Dans ce cas-là, si l'humain est égal à l'animal, il est égal aussi dans la chaîne alimentaire. Donc, il peut, comme le lion, tuer d'autres animaux pour manger. Ouais, mais après, là, à ça, on va me répondre ouais, mais non, parce que nous, on a une conscience, tu vois.
Donc, si on a une conscience, on est supérieur aux autres animaux. Donc alors, on est égaux ou on n'est pas égaux aux animaux? Ça, j'aimerais bien comprendre. Pour rester sur la chaîne alimentaire, on va parler de l'exemple de l'île de Saint-Matthews. Donc je vais replacer le contexte historique. Donc en 1944, il y a des gardes-côtes américains qui placent 29 rennes sur cette île, hein, l'île de Saint-Matthews, qui est une île déserte, en cas de problème pour les soldats américains qui s'échoueraient sur cette île. Donc sur cette île, les rennes avaient de la nourriture à profusion et ils avaient surtout aucun prédateur, zéro prédateur. Donc, les Américains, après la guerre, continuent de suivre cette population de rennes qui passe de 29 à 1944 à 1350 en 1957. Puis, en 1963, ils sont 6000. Et là, boum, les Américains reviennent 3 ans après, il n'y a plus que 42 rennes. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont épuisé toute leur nourriture, ils ont tout mangé. Et c'est là qu'on comprend le rôle de la régulation et de la chaîne alimentaire, en fait. Parce que si on laisse une population d'animaux, là pour le coup, manger et épuiser toutes leurs ressources, toute leur nourriture, ils finissent par s'autodétruire eux-mêmes. C'est de l'autorégulation et ça mène à la quasi-extinction de cette espèce. C'est ce qu'on appelle une catastrophe malthusienne. Donc il y en a qui vont me dire, mais non, mais on a assez de nourriture pour tous les nourrir. Ah, donc tu les tues pas, mais tu les gardes dans des enclos pour toi les nourrir, en gros, tu les libères pas. Ah ok, d'accord. Après ça, là j'ai un prochain argument, c'est pour les véganes go muscu qui te disent ouais, il y a des gorilles, les gorilles ils mangent pas de viande et pourtant ils sont musclés. Ouais, mais les gorilles ils font pas de muscu, donc c'est un argument de merde. Et ne me parlez pas s'il vous plaît des bodybuilders véganes chargés comme jamais. Et là on va finir avec la contradiction ultime, hein, c'est Jean insoumis, hein, vegan parce qu'il aime son chien Poupi et qui va prendre un snap de son McVeggie ultra calorique avec son dernier smartphone qui a été fait à partir de matières premières qu'un petit Congolais a été chercher dans une mine et qui a été fabriqué par un petit Chinois dans une usine de merde. Le tout payé 3 centimes de l'heure. Et il va faire tout ça en passant devant un SDF qu'il n'aura même pas calculé, hein, d'ailleurs. Maintenant, on va parler de tout ce qui tourne autour, hein, du communautarisme vegan, hein, qui est de plus en plus oppressant parce que franchement, on va le dire, hein, c'est du terrorisme du net, voire de la dictature du net. Hein. Ça, faut le savoir. Vous nous emmerdez. Donc on le sait, hein, le communautarisme, ça rapporte. Ça rapporte énorme. On l'a vu avec le halal. Et donc là, hein, encore une fois, les industriels se sont empressés de mettre la main sur ce marché, ce nouveau marché du véganisme. Donc maintenant, on a du ketchup vegan. Ah bon, parce que les tomates, c'est pas vegan. Des saucisses vegan. On se demande bien pourquoi ils sont obligés de copier la viande d'ailleurs. Du rouge à lèvres vegan, des chaussures vegan. Donc là, c'est un gros marché qui s'est ouvert pour les industriels et qui vont vraiment faire des thunes à fond en mettant l'étiquette vegan partout en fait. Même sur des trucs ça n'a même pas de sens de les mettre vegan parce qu'ils le sont de base, mais ils vont quand même mettre l'étiquette pour attirer les vegans et donc se faire un billet. Et vraiment le comble, hein, ça va être toutes ces stars maintenant qui se disent vegan alors qu'elles sont toutes botoxées, on sait le botox a été testé sur les animaux, et qui maintenant posent nues pour défendre la cause vegan. Allez comprendre pourquoi poser nu ça aide à défendre la cause vegan. Mais vous êtes malade, non? Mais non, en fait, on comprend. Parce que derrière, vous avez genre Pamela Anderson qui, pour la vente d'une marque de chaussures vegan, pose nu. Et là, on est encore dans la même logique qu'avec le pot de yaourt et la paire de seins, les fesses de femme avec la voiture. En gros, toujours coller l'image de la femme avec un produit pour pousser à la consommation. Ça, on le connaît. Dire, hein, même McDo, le parrain de la malbouffe, le parrain de l'élevage intensif, le parrain de toute la dégueulasserie, etc., il s'y est mis avec le grand veggie, McVeggie, je ne sais quoi. Donc pour vous dire que vraiment les industriels, ils loupent aucune occasion. Après, ce qu'on peut se dire, hein, c'est que c'est une mode. Hein, on avait la mode du crudivorisme, du frugivorisme, et comme dirait l'autre, hein, c'est la crise d'ado, c'est les boutons. C'est la petite colère étudiante, le truc, la crise d'ado. En fait, ils ont de l'acné, c'est tout quoi. Et puis une fois que c'est passé, c'est passé. Après, il y a des véganes, hein, ils sont vraiment marrants. Hein. À la limite, il y a ceux qui respectent vraiment la cause, qui sont vraiment à fond dedans, et eux, je les respecte. Mais il y en a d'autres, c'est une grosse blague. C'est-à-dire que de temps en temps, ils vont se dire « Allez, ce soir, c'est carte blanche, je me fais un petit steak, une petite escalope de poulet. » C'est comme si vous preniez un juif ou un musulman pratiquant et qui disait « Allez, ce soir, je me fais une petite côte de porc, une petite entorse au régime. » Non mais sérieusement là, on est dans n'importe quoi. Donc aussi, hein, quelque chose que je voulais ajouter, hein, c'est que depuis quelques années en France et même partout dans le monde, on a différents communautarismes et défense des minorités. Donc ça a commencé avec la minorité des jeunes, ensuite on a la minorité des femmes avec le féminisme, etc. Puis la défense de la minorité des étrangers avec l'antiracisme. Il y a eu quelques problèmes du point de vue de qui? Ensuite, on a eu la défense de la minorité des homosexuels, puis la défense de la minorité des transgenres. Et là, maintenant, avec le véganisme, on a la défense de la minorité
des animaux qui sont sans cesse opprimés depuis la nuit des temps. Donc maintenant, avec tout ça, on peut se demander jusqu'où ça va aller. Et moi, je propose la défense de la minorité des cailloux sur lesquels on marche tous les jours, ou la défense de la minorité des chiffons avec lesquels on essuie toutes les merdes, etc. Parce que franchement, ça se fait pas, c'est pas bien. Et j'aurais une autre question pour les véganes. Les végétaux, c'est pas des êtres vivants par hasard? Et l'eau, c'est pas la maison des poissons? Allez au bout de la logique, les gars. Alors pour finir, ce que je voulais dire, c'est que le mouvement vegan, c'est quelque chose qui part d'un bon sentiment, qui part de vraies problématiques, mais qui, comme tout mouvement, finit par connaître quelques dérives qui leur font perdre en crédibilité. Et l'une de ces dérives, c'est l'extrémisme vegan du net. Donc alors ces gens-là, ils sont hyper hystériques, hyper agressifs, ils sont fiers de leur véganisme, ils le disent toutes les 2 secondes, et ils essaient de convertir la masse à leur religion. Et en plus de ça, ils criminalisent les personnes qui mangent de la viande. Donc franchement, ces gens-là, j'ai envie de leur dire... Nique ta mère. Alors là, je sais ce qui va se dire, ça va être « Oh, Marvel clash encore, c'est de la haine. » La porte ouverte à la haine. La haine. Blablabla. Donc là, je vais revenir rapidement là-dessus. À l'époque, pour ceux qui connaissent le milieu du rap, un rappeur clashait un autre rappeur quand il l'insultait. Maintenant, juste quand on émet un avis contradictoire envers quelqu'un ou envers un courant de pensée, on est en train de clasher. Donc au fur et à mesure dans cette société de fiottes, parce que c'est ce qu'il faut dire, rien que le fait de ne pas lécher le cul de quelqu'un, on sera déjà dans le clash. N'êtes-vous pas censé me lécher le cul et me mentir? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Enfin bref, voilà, moi là ce que j'ai à dire c'est que c'est une opinion argumentée, avec certes un peu d'humour taquin. Mais venez pas me faire chier à parler de clash, on n'est pas dans le clash. Enfin bon, moi j'ai fini là-dessus, je vous dis salut et à la prochaine.